Hello, hello. Coucou. Alors, j'attends quelques secondes que ça connecte. Bonjour à tous. Enfin, bonjour à tous, je suis toute seule. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. C'est le live du jeudi, le live très tôt. Il est 7h55. Je le casse maintenant, parce que c'est maintenant que ça me va le mieux. Je vais peut-être arriver à vous attraper avant d'aller au travail. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez et sinon je vais commencer. De toute façon, ce live sera en replay, comme tous les autres. Ah, ça y est, je vous vois arriver. Coucou Patricia, coucou Stéphane. Alors aujourd'hui, on va parler des valeurs. Alors, j'ai pas rebondi sur les messages que vous m'avez envoyés. J'ai surtout rebondi sur les accompagnements que j'ai eus la semaine dernière et notamment sur l'accompagnement d'une personne qui va se reconnaître et sur lequel on travaille effectivement sur son système de valeurs et sur ce qui la guide au quotidien et le fait qu'effectivement elle se sentait plus trop bien dans sa vie. Coucou, coucou Valérie. Et donc, du coup, j'ai rebondi là-dessus et ça va également parler à une autre personne. Enfin voilà, ça faisait écho à pas mal de trucs. Je me suis dit que c'était important qu'on puisse parler aujourd'hui des valeurs. Donc ça va être un live assez court. Mais il est extrêmement important que vous vous interrogiez sur vos valeurs. Les valeurs, c'est la boussole qui guide notre vie. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions en cohérence vraiment avec qui on est et en fait, ce qui nous permet d'être pleinement heureux dans notre vie quand on prend ces décisions en rapport avec nos valeurs. C'est extrêmement important. C'est important de faire la liste. Coucou, donc Petit Loup, je ne sais pas quel est ton prénom. Coucou Petit Loup. C'est important de faire la liste de ces valeurs, de savoir ce qui guide justement nos vies. Donc vous vous interrogez, vous allez sur Google, vous tapez valeurs, vous avez plein de listes, vous en avez 200, 300. Et vous les listez, vous listez les différentes valeurs qui vous semblent cohérentes avec vous, qui vous semblent importantes. Alors il y a deux types, hein. Il y a vraiment les valeurs qu'on incarne pleinement et qui sont essentielles, et il y a celles vers lesquelles on tend, celles vers lesquelles on voudrait vraiment coller le plus possible. Donc vous faites ces listes-là, vous faites cette liste, et ensuite vous vous interrogez sur la hiérarchie de ces valeurs. Les 10 premières, les 5 premières, les 3 plus importantes, etc., etc. Ça va être extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les valeurs, encore une fois, c'est vraiment la boussole. C'est vraiment ce qui pour vous, c'est votre colonne vertébrale, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qu'il va falloir vraiment déterminer pour coller au plus près de ce qui va vous rendre heureux. Je vous donne un exemple, enfin je vais vous donner deux exemples. Dans le domaine professionnel, vous acceptez un métier qui est extrêmement bien rémunéré, mais qui va vous emmener la moitié de la semaine sur les routes de France, sachant que vous allez être loin de votre famille. Et là, votre valeur principale, par exemple, ou dans les valeurs principales, vous avez cette notion de famille. Vous n'allez pas être heureux. Sur le long terme, vous ne serez pas heureux. Vous serez peut-être super bien rémunéré, vous allez être content, vous allez vous dire que vous pourrez emmener votre petite famille en vacances, mais comme vous allez être loin d'elle, c'est quelque chose qui va poser problème sur le long terme. Dans le domaine amoureux, c'est la même chose. Et c'est ce qui fait écho notamment avec le client que je suis et avec une cliente qui regarde, enfin une connaissance qui regarde très souvent mes lives et qui va se reconnaître, avec qui on avait travaillé sur ses échecs amoureux. En fait, elle ne comprenait pas pourquoi les personnes qu'elle rencontrait, ça ne fonctionnait pas. En fait, très rapidement, ça posait problème. Et donc, on s'est interrogé, on a creusé, etc. Et puis, coucou Rémi. Et puis, quand on a fait la liste de ces valeurs et qu'on a classé effectivement ces valeurs, et qu'on a ensuite posé ce calque sur les différentes relations qu'elle avait pu avoir, elle a compris. Elle a compris qu'en fait, les personnes qu'elle faisait rentrer dans sa vie ne correspondaient pas à ce qu'elle attendait, elle, d'une relation. À ce qu'elle attendait... Elle attendait, en fait, d'avoir des valeurs qui étaient cohérentes avec elle. Et ça, c'est essentiel. C'est comme si vous étiez... vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez au recrutement dans une entreprise. Vous devez sélectionner un manager, vous devez faire rentrer un manager dans votre boîte. Et vous faites passer des entretiens, alors c'est sans jugement hein, évidemment, hein, je vous donne des exemples, d'accord ? Alors soyez bienveillants, mais c'est comme si donc vous êtes en train de tenter de recruter un manager
Et vous recevez pour cet entretien des maçons, des paysagistes, des coiffeurs, etc., etc., etc. C'est la même chose dans votre vie. C'est la même chose dans votre domaine professionnel, si vous devez vous associer avec quelqu'un dans le domaine du travail. C'est la même chose dans le domaine amoureux, c'est extrêmement important. C'est comme si vous sélectionnez quelqu'un qui n'est pas apte au poste, quand vous prenez quelqu'un qui a des valeurs radicalement différentes. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de connaître ses propres valeurs. J'ai mis mon ordinateur sur le côté et je vois en même temps des trucs clignoter. Pardon, je me concentre. C'est pour ça que c'est extrêmement important de connaître ses valeurs, de les hiérarchiser, de comprendre que, notamment dans le domaine amoureux, mais vous pouvez l'étendre à toutes les relations amicales, c'est la même chose. Il est extrêmement difficile d'être ami, d'avoir une relation profonde d'amitié avec quelqu'un qui ne partage pas un minimum de valeurs avec vous. Et hiérarchiser ces valeurs, c'est se dire que voilà, les 3 premières, les 5 premières, c'est ce qui est essentiel pour vous. Si vous êtes authentique, si vous êtes quelqu'un, là en l'occurrence, donc la cliente avec qui on avait travaillé sur le domaine amoureux, elle avait comme valeur principale donc la bienveillance, la gentillesse, la générosité, l'ouverture d'esprit. Et elle prenait systématiquement des personnes dans sa vie. Alors, elle tombait amoureuse. On sait que la magie de l'amour, c'est qu'on ne sélectionne pas forcément de qui on tombe amoureux. Sauf que, concrètement, ça ne peut pas durer sur le long terme. Elle se retrouvait avec des personnes qui n'étaient absolument pas généreuses, qui n'étaient pas ouvertes d'esprit, qui étaient dans des situations qui étaient vraiment aux antipodes d'elle, ce qu'elle attendait d'une relation. Et encore une fois, on peut étendre ça à tous les domaines de sa vie. Donc le petit exercice que je vais vous donner cette semaine, c'est de vous interroger, pour ceux qui effectivement ne l'ont pas déjà fait, sur vos valeurs. Allez encore une fois, je vous dis sur Google, vous tapez liste de valeurs, vous allez en avoir 200, 300. Vous sélectionnez tout ce qui vous parle, tout ce qui pour vous est important. Vous allez vous retrouver avec une liste, 20, 30, 40 valeurs, je ne sais pas, après ça dépend de chaque personne. Et puis vous allez les trier, ces valeurs. Alors vous allez essayer d'abord de les regrouper. Il y a des valeurs effectivement qui vont se ressembler. L'ambition, le travail, l'opportunité. Enfin, il y a des valeurs, vous allez voir, la sincérité, l'honnêteté ensemble, etc. Ces choses-là vous allez pouvoir les regrouper par famille. Et puis ensuite, vous les hiérarchisez. C'est-à-dire qu'est-ce qui pour vous guide vraiment vos choix dans la vie. Moi par exemple, mes 3 valeurs principales, c'est liberté, plaisir, authenticité. Si je prends une décision qui n'est pas faite de plaisir, de liberté, c'est extrêmement compliqué. Je vais la prendre, évidemment, on n'est pas dans le plaisir tous les jours, on n'est pas dans la liberté tous les jours, mais c'est vrai que quand je prends une décision, je vois celle qui va me remplir le plus de plaisir. Alors c'est ce qu'on me conseille effectivement de toute façon au quotidien, mais pour moi c'est une valeur qui est extrêmement importante. Et puis cette notion de liberté également. Donc quand on connaît exactement comment est-ce qu'on est fait, c'est tout le sujet de mes accompagnements, vous le savez, à chaque fois on décortique vraiment qui vous êtes. Après, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions aussi, parce qu'on va prendre des décisions qui vont rentrer en corrélation avec ces valeurs-là. Voilà. Alors, je vous ai vu défiler entre temps. Bonjour Bruno, bonjour Gérald, bonjour Thierry, bonjour Karine également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je veux que ce live soit assez court. J'ai encore un petit peu de temps au cas où vous ayez des questions. Mais vraiment, si j'ai un exercice à vous conseiller aujourd'hui, c'est vraiment faites la liste de vos valeurs. Alors je me rends compte que j'ai mis ma plante derrière et que ça me fait une espèce de coiffure super sympa là, avec les trucs qui partent dans tous les sens. Bon, écoutez. C'est le petit fun du jeudi. Donc ça c'est extrêmement important. Je voulais aussi vous dire, donc vous rappeler, donc j'ai créé un groupe lundi. Un groupe qui s'appelle Bravo Sabrina. Apprendre à créer son bonheur sur mesure. Pardon. Pourtant, je suis bien réveillée. Je suis au travail depuis 5h30. Là, je suis à fond. Donc, j'ai créé ce groupe. Ce groupe est un groupe privé. Ça permet d'échanger autour de cette notion de bonheur, évidemment, mais plus largement autour du développement personnel. Parce que le bonheur est lié au développement personnel. La confiance en soi, l'estime de soi et tout ce qui va nous permettre d'évoluer, travailler sur soi suffisamment pour être pleinement heureux. Donc, apprendre à créer son bonheur sur mesure, je n'envoie aucune invitation. Coucou Hélène, je suis ravie de te voir. Je n'envoie aucune invitation dans la mesure où vous êtes pleinement libre d'y adhérer. C'est un groupe que je veux extrêmement interactif, que vous puissiez être libre de dire tout ce que vous avez à dire, de poser les questions que vous voulez poser.
Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je remettrai le lien, mais sinon vous l'avez en dessous des dernières publications que j'ai faites depuis lundi. J'ai mis le nom du groupe. Alors pas toutes les dernières publications, parce que hier j'ai mis un petit truc d'humour, avant-hier aussi, et puis sous la publication de mon apéro de lundi soir, ça y est pas non plus. Hein. Voilà, c'est mon côté extrêmement authentique, je partage exactement comme je vis. Vous avez également toujours le programme, comment être plus heureux dans sa vie, programme qui va être extrêmement développé pendant la conférence qui aura lieu, je prends mes petites notes hein, parce que voilà, le mardi 9 mars à 19h30, il y a encore des places disponibles, n'hésitez pas. Effectivement, cette conférence est payante parce que ce que je vais vous enseigner mardi soir, ce que je vais vous dire est extrêmement important à connaître et j'ai estimé que cette conférence devait être payante. Voilà, donc 39,98 €. Alors ça c'est pas... Moi je voulais 40 € pour tout vous dire et Facebook a décidé, enfin je sais pas comment il fonctionne, enfin bon c'est comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez réglé donc sur la page de l'événement, sinon vous m'envoyez également, certains ont réglé par PayPal directement, par messagerie en fait, ils m'ont envoyé un petit message, donc n'hésitez pas à faire comme ça. Et puis, donc c'est une conférence qui va durer 1h30 où je détaille effectivement tout ce qu'il faut savoir, enfin je détaille une grosse partie de ce qu'il faut savoir sur le bonheur. Donc il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés, je détaille pas mal de choses, je détaille pas tout, mais je détaille pas mal de choses déjà, et en 1h30 vous allez en apprendre beaucoup. Il y aura un espace également de questions-réponses qui vous permettra de poser toutes vos questions, et donc 19h30 jusqu'à 21h à peu près. Je vais essayer de ne pas dépasser parce que je sais que vous avez des grosses journées, que vous avez aussi une famille, que vous avez besoin de manger. Alors peut-être organisez-vous, mangez avant. Vous pouvez même manger pendant la conférence, ça ne me dérange pas. Je voudrais juste vous partager le soleil que j'ai. Alors je ne sais pas si on verra très très bien. Oui, bah non, on verra rien du tout. Enfin si on le voit, il est là. J'ai un soleil extraordinaire. J'ai une vue sublime de mon cabinet. Tous les matins, je prends une douche d'énergie rien qu'avec cette vue extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est extrêmement important. Donc, faites cet exercice. Bonjour Jean. Faites cet exercice sur la liste de valeurs. Interrogez-vous sur celles qui guident votre vie. Et ça vous permettra de comprendre un petit peu plus, éventuellement, pourquoi il y a des choses qui coincent dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec vos valeurs, bah forcément, il y a des petites choses à revoir. Et puis, ça vous permettra de prendre des décisions qui vous rendront pleinement heureux à l'avenir, si vous savez que ces valeurs sont principales. Je ne suis pas sûre de refaire un live avec cette déco là, derrière comme ça. On ne voit pas super bien. Bon, c'est pas grave. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve très vite pour un petit live improvisé. Sinon, au pire, jeudi prochain, comme tous les jeudis. Maintenant, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Alors, j'ai beaucoup de retard. À nouveau, ici, pendant 3-4 jours, je ne vous réponds pas. Je prends toujours beaucoup de retard. J'essaye de répondre dans l'ordre d'arrivée des messages. Donc, soyez juste patients. Ça va rentrer dans l'ordre. C'est juste que mes journées sont extrêmement chargée, mais extrêmement passionnante. Voilà. Je vous souhaite des journées passionnantes, je vous souhaite plein d'énergie, plein de bonheur, et puis travailler sur vos valeurs, et puis on en parle éventuellement la prochaine fois si vous avez besoin d'autres réponses. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.